Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 13 avril 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner réveil après réveil, journée après journée, matinée après matinée, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la puissance est en Dieu, la sécurité est en Dieu. Donc c'est pourquoi nous répétons à chaque matin, à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Bienvenue mon frère et bienvenue ma sœur à notre dévotion matinale. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, car il nous a permis de passer une excellente nuit et de nous réveiller ce matin. Oui, nous savons, frères et sœurs, qu'un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Louons l'Éternel, frères et sœurs, car il nous a permis de passer cette nuit. Oui, c'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Non, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a permis de nous réveiller ce matin. C'est pourquoi nous devons lui rendre gloire. Dieu veut continuer à nous parler, et frères et sœurs, et à travers le psaume 46. Le psaume 46, c'est un psaume que nous connaissons tous. C'est en principe, c'est dans la catégorie et des psaumes du deuxième livre et au chef et de cœur. Et c'est un cantique de Corinthe, comme le psaume qu'on a lu hier. Et Dieu veut nous rappeler, enfin, mon frère, le message que nous avons ce matin pour toi, Dieu est ton refuge. Donc, quand je pense que nous sommes maintenant convaincus que Dieu veut parler et d'une façon particulière à l'un de ses enfants bien-aimés et probablement qui vit une situation, mais qui malgré tout dans le doute, qui est dans le doute ou qui essaie de trouver la solution ailleurs. Le message de Dieu à nous est clair. Dieu, le message de Dieu à toi, mon frère, le message de Dieu à toi, ma soeur, Dieu est ton refuge. Donc si tu dois chercher la sécurité, si tu dois chercher le secours ce matin, tu dois aller chercher ton secours en Dieu. Oui, il est ton refuge. Dieu est ton rempart ce matin. Le psalmiste dit, à partir du verset 2, Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aujourd'hui, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers. Quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes.
Père, il est un courant d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du matin. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez contempler tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Dieu est ton refuge ce matin, mon frère. Dieu est ton refuge ce matin, ma sœur. Ne cherche pas de trouver la protection, le secours ailleurs. Mets ta confiance en l'Éternel. Dieu est ton refuge, mon frère. Dieu est ton rempart, ma sœur. Et la parole nous dit, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si tu es en détresse ce matin, mon frère, si tu te sens en détresse ce matin, ma sœur, ton refuge est en Dieu, ton rempart est en lui, car s'il est un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Et quand nous faisons cet exercice, frères et sœurs, nous allons réaliser que nous ne pouvons pas craindre les terreurs. Ça dit ainsi, nous ne craignons rien quand la terre est bouleversée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers. Oui, quand on entend les bruits de guerre. Oui, quand on voit que les tensions s'amontent entre les grandes puissances. Oui, quand le médecin nous annonce une mauvaise nouvelle. Oui, quand on entend les détonations pas loin de chez nous. Oui, quand on sent que de plus en plus des menaces sont pesées sur notre environnement, bien, à ce moment, nous n'avons pas d'autre choix que de placer notre confiance en Dieu, que de nous fier, de nous réfugier à notre refuge, qui n'est autre que le Dieu Tout-Puissant. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Ainsi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée. Oui, quand les menaces de guerre se multiplient, nous gardons notre calme. Nous ne craignons rien, car l'Éternel est notre secours.
L'Éternel est ton secours ce matin, mon frère. L'Éternel est ton secours ce matin, ma sœur. Calme-toi, calme-toi. Dans le verset 7, la parole nous dit, des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Mais avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Tu as pour citadelle ce matin le Dieu de Jacob. Le verset 6 est plus rassurant. Il dit Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du matin, dès le point du jour. Donc, probablement, les gens autour de toi pourraient se poser des questions. Pourquoi, en dépit de tout, tu n'es pas ébranlé? Bien, laisse-les comprendre que le Dieu Tout-Puissant est ton rempart, il est ton refuge, car il vient à ton secours dès l'aube du matin. Qu'avec nous est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées est avec toi ce matin, mon frère. L'Éternel des armées est avec toi ce matin, ma sœur. Il est pour toi ce matin un citadelle. Car ton Dieu peut faire cesser les combats. Dans le verset 10, ça dit, il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Oui, il peut anéantir notre Dieu les menaces qui sont pesées sur toi ce matin. Oui, il peut réduire à néant les menaces de l'ennemi, car il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Avec toi ce matin est l'Éternel des armées célestes, mon frère. Avec toi ce matin, tu as l'Éternel des armées célestes ce matin. Avec toi est l'armée et l'Éternel des armées célestes ce matin. Tu n'as pas à craindre les menaces de l'ennemi. Tu n'as pas à craindre le Philistin qui avance contre toi. Tu n'as pas à craindre ce diagnostic. Tu n'as pas à craindre ce test que tu dois prendre. Tu n'as pas à craindre ces factures qui n'est pas encore payées. Fais confiance à ton Dieu. Il est ton repas. Il est ton rempart. Il est ton refuge, mon frère. Il est ton citadelle, le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob est ton citadelle ce matin. Calme-toi, mon frère. Calme-toi, ma sœur. Et fais confiance à sa toute puissance. Nous allons vers lui ce matin. Nous allons lui demander encore une fois de manifester sa puissance en notre faveur. Prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Dépit de nos péchés, de nos imperfections ce matin, nous nous présentons devant toi avec un cœur reconnaissant, car tu as fait pour nous, Seigneur, déjà de grandes choses.
et le fait que tu nous as permis de nous réveiller ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous louons ton saint nom. Merci, Seigneur, pour la protection. Merci, Seigneur, pour les multiples bénédictions. Merci, Seigneur, pour la sécurité. Merci, Seigneur, d'avoir pourvu à nos besoins. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi nous te demandons d'enlever à nous tout ce qui n'est pas de toi et de continuer, Seigneur, à nous utiliser pour l'avancement de ton royaume. Dieu clément, Dieu trois fois saint, nous remettons en ce moment nos frères et sœurs qui sont en grande difficulté. Beaucoup d'entre eux se sentent en danger, soit par des bruits de guerre, soit par des menaces terroristes, soit, Seigneur, par des guerres civiles ou des bandes armées qui sèment la terreur dans leur pays. D'autres, Seigneur, c'est d'autres formes de menaces. C'est peut-être la maladie. C'est peut-être, Seigneur, des problèmes de santé mentale. Des chicanes de famille, des conflits entre conjoints, des enfants désobéissants qui rentrent en rébellion. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remettons entre tes mains ces frères et sœurs qui sont inquiets et qui cherchent en vain ailleurs des solutions, qui ont du mal à trouver des options. Donne-les de comprendre ce matin que la force est en toi, le succès est en toi et les solutions sont en toi aussi. Dieu clément, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute bonté. Beaucoup de nos frères et sœurs n'ont pas d'option ce matin. Ils ne savent pas à qui aller. Dieu de toute bonté, le Dieu de toute protection, soit leur refuge ce matin. Manifeste ta puissance en leur faveur ce matin. Accorde-les, Seigneur, les protections nécessaires, pourvoir à leurs besoins. Calme, Seigneur, apporte la paix à leurs cœurs troublés, à leurs esprits tourmentés. Les familles déchirées ce matin, Dieu clément, nous te demandons, Seigneur, de faire manifester ta toute puissance et de les rassembler comme avant, comme au premier amour. Dieu clément, nos enfants sont entre tes mains, nos adultes sont entre tes mains, nos vieillards sont entre tes mains. Daigne les assister, daigne les garder, daigne les fortifier et donne-leur de comprendre que la force est en toi, la sécurité est en toi, la protection est en toi. Dieu clément, Dieu de toute bonté, encore une fois, manifeste ta puissance et laisse, Seigneur, à les gens qui nous entourent à réaliser que tu es le Dieu de toute protection, tu es le Dieu de toute guérison, tu es le Dieu de l'amour, tu es le Dieu de la sagesse, tu es le Dieu de l'abondance. À ces cœurs désespérés ce matin, Seigneur, apporte de l'espoir. À ces âmes fatiguées ce matin, apporte ta force. Encore une fois, pourvois, Seigneur, guéris, Seigneur, bénis, Seigneur, protège, Seigneur, et que tout soit fait au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi et 13 avril 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et si c'est le cas, nous te demandons de partager aussi ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu
peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et d'ici là, recevons la bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il soit notre refuge dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Bon samedi, frères et sœurs, et à demain dimanche. Bye bye.